Wireless Go. Il faut bloquer le bon câble. Donc, actuellement, le câble rouge, donc, le câble pour brancher le rod de ma caméra, c'est, tu as vu dans le jack, qu'il y a une deux traits, qu'il y a un trait, qu'il y a 3 traits. Le jack. Mini jack. Mini jack ou le même jack Smart plus micro, c'est ça. Donc pour pouvoir le brancher à un téléphone YMCHI, il faut mettre les 3 traits. Parce que le connecteur jack de téléphone fait tout. Fait le micro ou fait les trucs. Ça fait 2 bandes. Donc je ne cache la partie de l'écoute parce que c'est juste un micro. Il faut avoir soit un câble 2 vers 3. Les sur Amazon, ils sont chez 4 € 5 €, c'est impossible de faire ça. Je m'en fous, il livre 20 €. Au moins, il livre Amazon, mais il livre sur le Zaire. AliExpress, mais tu n'as pas de chez Jack. J'ai commandé, ça fait 1 mois et demi déjà. Après, c'est vrai que là. Mazal. Il a mis à la Mazal. Ça dépend, باش يبعثوا لك اذا ليسبريس سون مارشي بي جينيرالمون par expérience entre 40 jours à 15 jours. Alors donc on a commandé de te faire commander un disque dur externe Samsung T7 et très bonne question. J'ai je sais pas. Parce qu'en fait quelqu'un qui les produits. J'ai commandé des posters à One Piece et j'ai commandé des stickers One Piece. Je voulais tester le truc. Bon, j'avais besoin du disque dur parce que je suis gars éthique. Donc j'avais commandé deux. Mais je te le ferai non, les stickers sérieusement, quand ils sont approchés 10 centimes. C'est pas grave. Ou les posters qui sont approchés 1 €. Non, sérieusement, les posters gars éthiques, approchés 40 millions. Les 8 posters, ça m'a coûté 5 €. À 4. Ah, le coût de la livraison. Le tout, 20 et quelques euros. Parce que ça dépend de la fixe, ça dépend de chez Bateau. Le pire gars, c'était 4PX. Bateau fait Kélimina, c'est Hada, il bat pas Vavre. هذا ما عندك تشريت شنو نهار صح faut pas تكون مقلق donc c'était une leçon sur كيفاش تكوموندي من AliExpress. Bonjour à tous et welcome to Semiblik Digital. On va faire aujourd'hui une formation sur Ads Management. Donc, on va parler de comment faire de la publicité sur Facebook, sur Google et on va un peu voir les autres réseaux. De toute façon, si on connaît les deux premiers, donc, aimable audience, marhaba bekoum, et on va commencer TeamSuite. Alors, je vais utiliser la télécommande, le téléphone. Tac et tac. Top, top. Donc, on va commencer par voir quelques chiffres sur le digital en Algérie. Donc, j'aurais fait ça parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là les premières fois. Et donc, en Algérie, voilà à peu près à quoi ressemble l'évolution des internautes en Algérie. On a en bleu, c'est le nombre d'Algériens. Donc, 2012, on était à peu près à 38 millions. Jusqu'en 2019, on était à 42, 43. Donc, on a 44. On a Zedou. En jaune, c'est la population active. Donc, c'est le nombre d'Algériens plus de 18 ans. Donc, quand on parle de business en général, on cible tous au moins les plus de 18 ans. Et ça représente à peu près 70% de la population algérienne. Donc, j'ai fait la dernière fois que c'était à cause de ce graphe. Qui connaît la dernière fois le podcast? Et on a aussi ici le nombre d'internautes actifs quotidiens. Nas les connectés à Internet. On est passé de à peu près 4 millions en 2012. En 2014, quand j'ai lancé mon agence, on était à 7 300 000, j'oublierai jamais ça. Voilà, parce qu'on était limité, il n'y avait pas encore la 3G. Et du coup, on n'avait que la DSL, ou la DSL à l'époque, il y avait à peu près 2,4 millions de lignes téléphoniques à Algérie Télécom. Ligne téléphonique, ça ne veut pas dire forcément fermer la DSL. Et la majorité des gens se connectaient surtout les cybercafés. Donc c'est ça qui avait bloqué le nombre d'internautes à cette époque-là. Là, entre 2014 et 2015, 2016, 2017, c'est les 3 années où on a couvert toute l'Algérie en 3G. Et on est passé de 7 millions à 15 millions. On a doublé en 3 ans. Ensuite, 3G, 4G, tous les pays, etc. On était en 2019 à 24 millions. Aujourd'hui, on tourne autour des 26. Donc maintenant, ça ne progresse pas tellement parce que il y a déjà en 2019 à 80% de la population active. Donc on ne va pas بزاف les عباد ماشي كبار بزاف خاطرهم التكنولوجيا ما يتمشيوش انترنت ولا دراري صغار سوبر صغار مازال ما يكونيكتوش انترنت ابار في الدار يشوفوا يوتيوب ولا في مع لي بارون تاعهم ولا في التليفون et les gens qui ne peuvent pas encore se permettre un smartphone parce que c'est au moins 10 000 15 000 dinars pour pouvoir acheter un minimum smartphone باش تقدر تكونيكتي به.
Et pourquoi je montre ça? C'est pour dire les Internet et c'est là qu'il faut investir pour pouvoir justement attirer l'attention des gens. Facebook Ads. Donc je m'excuse pour le prochain slide, c'est un screenshot de Facebook TAE à 2019. Donc le design est depuis, donc c'est pas vraiment représentatif. Facebook t'as créé, il y a beaucoup ma gueule, comme vous voyez ici, voilà. Ou quand on a allé laptop, hein? هاوليك شوفوا هاوليك 95 000 هذا 1 مليون 237 000 وات هذا هو ما عرفتش يكتب ما يعرفش يكتب هذا 13 دينار بور ان ثينك باد وهذا باطل Bref, non, sérieusement. Donc, Facebook Ads, pour pouvoir faire de la publicité, avant, on allait justement sur le petit triangle là-bas pour aller ensuite pour Facebook Ads. Aujourd'hui, avec la nouvelle interface, c'est bref, le menu, vous allez avoir Ads Manager ou la gestionnaire de publicité. Vous cliquez dessus et vous aurez à peu près un tableau qui ressemble à ça. Il y a un bouton créé. Je sais pas, le truc. Donc, le tableau, si vous n'avez jamais créé de campagne, tout ça, ça va être vide. Ça, c'est l'historique des campagnes galéjons. On a le nom de la campagne, est-ce que c'est actif ou pas, le budget, le résultat, combien de personnes atteintes, nombre d'impressions, le coût, etc., etc., etc. Vous pouvez paramétrer ça quand vous voulez. Mais si vous n'avez jamais créé de campagne, vous allez créer votre première en cliquant sur le bouton en masque qui est créé, qui est allez. Donc, on va créer notre première campagne. Ça va nous donner cet affichage-là où on va d'abord choisir l'objectif de notre campagne. Les campagnes, que ce soit sur Facebook, Google, Instagram, quel que soit le réseau, sur Internet, les campagnes sont structurées toujours de la même manière. Comme une campagne qui est composée de plusieurs groupes publicitaires et chaque groupe publicitaire est composé de une ou plusieurs publicités. Si vous lancez une campagne à une publication, par exemple, sponsorisée sur Facebook, c'est une publicité qui est dans un groupe qui est dans une campagne. Au niveau de la campagne, on choisit toujours notre objectif principal. Est-ce que ça va être awareness, consideration ou la conversion? Donc, est-ce qu'on veut travailler notre notoriété, de l'engagement ou bien de la conversion sur notre site web? On va voir les cas et à quoi ils correspondent. Donc, la partie awareness, on a soit reach, je veux juste atteindre un maximum de personnes, point à la ligne. C'est parfait quand il s'agit de lancer un produit ou là, de faire une promotion ou la réduction de prix, le genre de truc qui attire tout de suite l'attention et qui fait que les gens vont automatiquement cliquer dessus ou là, être engagés avec. Et ensuite, vous avez brand awareness où ça va être toutes les campagnes pour la notoriété. Donc, ça va être atteindre un max de personnes avec répétition. Brand awareness. Brand awareness. Notoriété de la marque. En français. Ensuite, on a les campagnes de considération. Là, c'est toutes les campagnes où on aura de l'engagement, donc il y aura une interaction entre l'internaute et votre publicité. Soit des campagnes de trafic, donc c'est des campagnes où je vais payer uniquement les gens qui vont... Je vais uniquement payer pour les gens qui auront cliqué sur le lien qui mène vers mon site. Donc, click on URL. Ensuite, on dit engagement. Ça, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Ça va être sponsoriser des publications. Donc, pour avoir plus d'engagement sur la publication, les commentaires, likes, partages, etc. Et le mode, on a trois modes. On a soit post-engagement, soit page engagement, où je vais ramener plein de likes sur ma page, chose que je recommande personne de faire ça, ça sert à rien, c'est juste cramer son fric. Ou alors event engagement, je te les événements à Facebook. Je participe pas. C'est pour avoir un maximum de gens qui vont cliquer sur ça. Et pareil, je recommande à personne de faire ça parce que ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, par exemple, pour cet événement, je ne l'ai pas fait sur Facebook, mais il y a 12 personnes qui se sont inscrites pour l'événement. Pas quoi comme ça. La semaine dernière, il y en avait 38 qui s'étaient inscrits et on était après 23. C'est ça. Donc les 23-24, mais chez les gars, ils s'étaient inscrits automatiquement. Donc, est-ce que je participe ou je ne participe pas? Ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir de la valeur derrière. C'est bien pour gonfler les chiffres si vous êtes dans ce délire-là, mais dans l'absolu, ça ne sert à rien. Ensuite, on dit App Installs, donc installation d'application, si vous avez une application mobile. Sauf qu'il y a une seule condition, les pour Facebook, si vous voulez faire des campagnes de téléchargement pour les applications mobiles, il faut d'abord enregistrer l'application auprès de Facebook Developers pour intégrer du code à Facebook à l'intérieur pour pouvoir ensuite en faire de la publicité. Vous avez Video Views, donc pour booster le nombre de vues sur les vidéos Tacom. Vous avez ensuite Lead Generation,
C'est ça dont il vous a parlé, Sid. Alors, Hadouma, c'est des publicités pour générer un formulaire Facebook. Donc, quand quelqu'un va cliquer sur votre pub, il rejoue un formulaire, il remplit, et derrière, après la fin de la campagne, vous pouvez télécharger la base de données des personnes qui ont rempli le formulaire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans Facebook, c'est gratuit Facebook. Mais HubSpot, les campagnes que tu peux lancer, effectivement, c'est celle-là. Celle qu'on a la semaine dernière, effectivement. Et ensuite, tu as Messages, Hadia. Quand vous utilisez Messenger, vous avez de la pub Messenger. C'est pas ces pubs-là, c'est d'autres trucs. Hadia, il va te un message Messenger, qui est un message. Sauf que, il y a des conditions aussi. Tu ne peux pas envoyer des messages à tout le monde. Tu ne peux envoyer des messages qu'à ceux qui t'ont déjà envoyé des messages. C'est pour la conversion. Sinon, tu vas spammer les gens. Ouais. Non. Si, imagine, j'ai un truc à annoncer. L'événement, par exemple. Il y en aura encore un la semaine prochaine. Si j'avais géré tout ça sur Facebook, vous m'auriez contacté sur Facebook, etc. Avec ça, une campagne où ils poussent un message leur disant voilà, l'événement est maintenu pour telle date, machin truc, etc. Et c'est une campagne qui va toucher tous ceux qui ont déjà participé aux événements ou l'ont déjà fait Messenger. Mais on sélectionne par quel critère? C'est-à-dire Par exemple, je vais faire une campagne par des messages. Ah. Comment je sélectionne les personnes que je veux? Ah, c'est le ciblage tag. Donc, Hadia, pour gonfler les chiffres tag et atteindre encore plus de personnes, tu fais d'abord une campagne d'engagement où une call to action tag, envoyez-moi un message sur Messenger. Et derrière, tu auras plus de personnes que tu vas atteindre avec ça. Donc, Anaya, j'aurais fait par exemple, pour le cas Hadaya, je fais une campagne où je vais poster l'événement Hadaya avec le lien qui mène vers le site, qui m'a donné au cliquer et tout. Sauf que, pour avoir d'engagement, mais je vais rajouter call to action, des messages Messenger. Donc, tous ceux qui vont être intéressés par l'événement, ils cliquer sur le formulaire, etc., ou les battre des messages Messenger. Chose que battre plusieurs messages Messenger pour ça. Derrière, une fois que le truc, là je vais envoyer un message groupé grâce à cette campagne à tout le monde qui aura fait ça. Et du coup, je vais dire tous ceux qui m'ont contacté de telle date à telle date. Je n'ai les contacter pour l'événement. C'est un peu comme le marketing. Exactement, sauf que c'est des messages. C'est plus comme le SMS marketing. Yeah. Ok. Voilà. Donc, ensuite, j'ai les campagnes de conversion. Là, condition sine qua non, il faut avoir un site web. Un site web, des conversions. Ou le site web, c'est Facebook Pixel. Donc, Facebook Pixel est un script de Facebook que vous devez mettre sur votre site. Facebook peut mesurer ce qui se passe après que les gens sortent de Facebook ou ils le site. Sinon, Facebook n'a aucun moyen de savoir ça. Et justement, voilà à quoi ça ressemble. Donc, quand vous êtes sur la partie Ads Hadia, vous voyez, il y a deux, trois petits traits. À droite, vous cliquez sur ce menu et vous allez avoir l'un des trucs sur lesquels vous pouvez cliquer, c'est source de données, data sources. Et ça ressemble à ce truc, mais il faut. Pixel, P-I. Non, mais cache, pardon. Non, l'or comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Setup Pixel, P-I-X-E-L. Donc, vous voyez le petit logo, le cercle avec les trois trucs. Donc, Hadak, c'est data sources, c'est les sources de données. L'une des sources de données que vous pouvez utiliser, c'est le pixel. La première fois que vous allez rentrer, si vous ne l'avez jamais fait, c'est à ça que ça ressemble. Il y a le Setup Pixel pour configurer votre pixel. Ce que je vous recommande à ce niveau-là, c'est si vous avez un site, que ce soit sur WordPress, sur n'importe quelle autre technologie, la première chose à installer sur votre site, c'est un truc qui s'appelle Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un gestionnaire de scripts, qu'on appelle des tags. Tu as Facebook, tu as Google Analytics, tu as LinkedIn, tu as la HubSpot qui m'a donné la semaine dernière. Donc, une fois que vous rajoutez avec Google Tag Manager, quand vous allez faire Setup Pixel, l'une des options que vous c'est Google Tag Manager, vous la sélectionnez et ça se fait automatiquement, vous n'aurez rien à mettre sur le ça se fera automatiquement. Dès que c'est installé, ça va vous donner un truc comme ça, le graphe, tu as les visites, site et détecter automatiquement. Le truc encore mieux avec ce genre de truc, c'est que dès que vous avez votre pixel sur le site, vous pouvez commencer à créer des audiences personnalisées. Par exemple, une audience qui représente All Website Visitors. Gal Ebad, les déjà le site web takom. Et cette l'audience vous pouvez la cibler sur vos campagnes. Vous pouvez cibler tous les gens qui sont déjà venus sur votre site web. Vous pouvez aussi créer une audience à tous les gens qui ont vu la page en particulier. Ou là, qui sont restés au moins 5 minutes sur le site. Ou là, vous pouvez mettre toutes les conditions que vous voulez et les croiser et les rajouter et soustraire et
تقدروا ديروا des audiences sur mesure. وعن بالكم vu que جاو السيت ويب تاعكم وقعدوا au moins 3 minutes وشافوا هاد لا بارتي هاد par exemple pour toi ils ont vu هاد le produit X. Avec le produit et ils sont restés un certain nombre de temps sur le site tax qui sont intéressés. Donc tu peux les cibler avec une publicité avec le produit en particulier. Et tu sais que tu vas avoir une audience qui est déjà, ils sont intéressés par ton produit. Donc le taux de conversion il sera plus élevé. Exactement, beaucoup plus élevé. En fait, bon, ça se voit pas parce que c'est de ce côté, mais vous pouvez créer des audiences sur mesure. Hadia, c'est la source de données Tana, c'est le site web. Vous créez aussi une même audience pour tous ceux par rapport à votre page Facebook. Donc tous les fans de ma page Facebook, tous ceux qui ont déjà été engagés avec mes publications. Vous pouvez faire même des trucs sur mesure sur les vidéos. Vous pouvez faire tous ceux qui ont été engagés avec la vidéo. Et là, ça me donne une possibilité extraordinaire. Une astuce que j'utilise très souvent parce qu'on va arriver à la partie ciblage. Quand on va parler de ciblage par centre d'intérêt, etc., ce n'est pas des trucs super précis. Donc ce que je fais à la place, je fais une campagne en 2 étapes. Première étape, je fais une vidéo qui va parler d'un produit particulier tel. Par exemple, les trucs tax, c'est des trucs de niche. Donc, je cibler les professionnels de la beauté, par exemple. Il y a les titres, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui remplit les titres. Et de toute façon, c'est du déclaratif, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'ils font. Mais si tu fais une vidéo qui explique la technique pour la formation, donc tu fais une vidéo qui parle de ça. Une vidéo qui fait 20-30 secondes, grand max. Où tu parles, voilà, on va lancer une formation qui parle de kda, etc. De quoi tu parles. Ou le titre de la vidéo tag, Bayan, ou... Donc les gens qui vont cliquer dessus, déjà ils sont intéressés par le sujet. Et les gens qui vont voir la vidéo jusqu'à la fin, ils sont très intéressés. Tu vas créer une audience, tu as tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à 100%. Donc, c'est une audience qui est intéressée par ton sujet vraiment. Derrière, tu crées une campagne en ciblant avec l'audience pour avoir que des gens qui sont intéressés par le produit qui est la formation. Et est-ce qu'on fait une campagne pour la première? Oui, une campagne pour la première, pour avoir un maximum de gens. Et même, je cible tout le monde la première fois. Je m'en fous. Mon but, c'est de détecter les qui sont intéressés. Derrière, j'ai cette audience et je vais la cibler. Mais encore mieux. Donc, on a dit on peut faire ça sur Facebook, etc. On peut faire la même chose sur Instagram. Si on a une application mobile, on peut faire la même chose aussi, les utilisateurs, ceux qui ont téléchargé, etc. Mais chacune de ces 2 audiences que je peux créer, je peux aussi créer ce qu'on appelle une audience similaire. Donc, Facebook va me générer une audience qui ressemble en termes de comportement et centre d'intérêt à l'audience que j'ai déjà. Sauf que je vais avoir 10 fois plus de gens, 100 fois plus de gens, 1000 fois plus de gens avec l'audience. Et donc, je peux augmenter la taille de l'audience à la base. Donc, il y a 200 personnes ou 100 personnes chaque fois la vidéo tag. Avec l'audience similaire, tu vas avoir 100 000 personnes. Potentiel que tu peux cibler. C'est comme un mall. C'est à peu près. Donc, tu as Facebook. Facebook est arfak. Nom, prénom, âge, centre d'intérêt, où je t'habille même de carré complet. Depuis le temps, il y a avec Facebook. Donc, ce que tu fais, c'est que Facebook, il a la même chose sur tous les utilisateurs Facebook. Si tu cibles l'Algérie, tu as 24 millions de personnes carrément من A à Z. Qui te lance la campagne تاعك وعندك une audience تاع 100 personnes ou 200 personnes. راح يديتيكتي في الجزائر كاع يتيك اما هما العباد اللي يشبهوا لهاد العباد. ويعطي لك هذيك l'audience تقدر تسيبليها. OK? C'est ça la beauté des audiences similaires. Donc, une fois qu'on a notre script et tout, on revient aux conversions. Alors, les conversions, on a 3 types de conversions. On a juste les campagnes conversion, point. Une conversion, je ne vais pas expliquer ça, c'est quelque chose qui va se passer sur votre site et que vous pouvez mesurer. Donc, je peux mesurer combien de temps les gens sont restés sur mon site. Je peux mesurer le nombre de pages qu'ils ont visitées. Je peux mesurer sur quelle page ils sont allés. Je peux mesurer s'ils ont cliqué sur un bouton. Donc, si j'ai un site e-commerce, je peux savoir quand les gens ont rempli le panier et validé le panier. Donc, ils ont fait un achat. Parce que quand quelqu'un fait un achat, il clique sur le bouton et derrière, il y a une page Thank you page qui apparaît. Merci de votre achat, blablabla. Avec l'URL, il ne s'affiche que si tu as validé ton panier. Donc, à chaque fois que cette URL s'affiche, ça veut dire que j'ai fait une vente. Je peux aussi mesurer. Donc, je peux donc déterminer mes conversions. Ça peut être aussi remplir un formulaire. Ça peut être, si j'ai WordKness, je m'en fous que les gens remplissent des formulaires ou pas. Je veux savoir combien de temps les gens passent sur mon site et combien de pages ils voient en moyenne. Parce que plus je les garde sur mon site, plus je peux vendre la publicité. Donc, c'est ça mes conversions.
temps resté sur le site, nombre de pages visitées. Si j'ai un journal, le khabar ou un truc du genre, kiff. Mon intérêt, c'est que les gens restent le plus longtemps sur mon site pour que aussi je puisse vendre des publicités. Par contre, si je suis avec mon agence, donc je vends du service, le truc que je veux, c'est que les gens me contactent et qu'ils me laissent leurs informations, comme ça, je peux les contacter pour leur vendre les services. Mais ce que je peux faire, c'est que je sais que sur mon site, ils sont allés sur telle page ou tel service ou tel service. Donc ils m'ont contacté pour le service site web, ils m'ont contacté pour le service réseaux sociaux, ils m'ont contacté pour le service KDA. Donc, c'est ça les conversions que moi je vais déterminer. Et à partir de là, je peux lancer des campagnes et mesurer combien j'ai eu de conversions. Ensuite, j'ai les campagnes catalogue sales. Catalogue produit, ça c'est spécifiquement pour les sites e-commerce. Un site e-commerce, oui. Alors, dans ton site e-commerce, tu n'as pas un produit. Tu as plein de produits. Tous ces produits, on va appeler ça ton catalogue de produits. Donc, j'ai fait la technologie RSS, le flux RSS. Non? Il y avait un symbole pour carré orange avec deux fait pour le Wi-Fi. Oui. C'est une vieille technologie. En fait, tu pouvais t'abonner à des flux RSS, tu as des jours où on a dès qu'il y a un nouvel article, il y a une notification. C'est quoi la newsletter particulière? Exactement. Donc, le flux RSS, je fais. C'est un flux constant entre le site et là où tu l'envoies. Il fait le titre, la description, les images, coulish. On va faire la même chose pour ton site, sauf qu'au lieu qu'il soit un flux RSS, c'est un flux, tu as les produits. عندي كاع الكاتالوج دو برودوي تاعي تما كاع لي برودوي تاعي كاع لي تيتر تاعهم لي زيماج تاعهم لي ديسكريبسيون تاعهم لي بري لا كونتيتي tous les détails. Tout ça je vais le connecter à Facebook باش Facebook il sait tout ce que j'ai comme produit وراح يسهل لي الخدمه quand je vais lancer ma campagne. شفتوا كي تكونوا فيسبوك عندكم بيبليسيتي تاع جوميا وكاين كاروسال انفيني هكذايا exactement ça. Carousel. Mais هذاك الكاروسال c'est l'une des méthodes que tu peux utiliser pour ça. C'est juste la méthode qui marche le mieux en général. Donc, le carousel, je peux lui dire tous les produits taille. Du coup, il faut le carousel avec tous les produits. Je peux lui dire, je veux que les produits catégorie homme, que les produits catégorie femme. Je veux que tous les produits de plus de 5000 dinars. Je veux tous les produits de moins de 3000 dinars. Je veux tous les produits de la marque Hadi ou la marque Hadi ou la marque Hadi. Pour chaque condition, on fait une contact. Tu peux faire autant de conditions que tu veux, faire la campagne taille. Je peux lui dire, je veux tous les produits Apple, plus les produits Zara, plus les montres, plus les produits pour femmes, et qui soient de moins de 5000 dinars gaétiques. Je peux combiner ce que je veux pour créer ma campagne. Mais ensuite, je peux faire aussi plusieurs campagnes, une par catégorie. Tu peux faire ce que tu veux, l'avantage c'est qu'il s'appelle le. Au lieu de dire les produits chacun son image, chacun sa vidéo, chacun... Exactement. Je lui dis pas que voilà ce que je veux. Et ça va plus vite. Et la dernière, c'est Store Traffic. Donc là, c'est pour ceux qui ont des magasins physiques. Donc, là, je veux attirer les gens vers mon magasin. Du coup, je vais faire des publicités sur une zone géographique autour de mon magasin, que je vais déterminer entre 1 and 50 miles. Donc, après, entre 2 km, un peu 6 km et 80 km. C'est intéressant quand on a plusieurs points de vente. Si on a un seul, je pointe un, c'est réglé. Mais si je suis Uno, par exemple, là, je suis McDonald's, ou là je suis l'un des trucs qui a une chaîne de magasins à travers le monde, ou là à travers le pays, je vais juste rajouter une seule fois tous les points de vente à travers le Facebook. Mais voilà, je veux cibler tout le monde, ou là je veux cibler la zone Est ou la zone Ouest, là, tout le monde sauf à telle ville. Tu as le fichier Excel. La première, ça va être adresse, nom, blablabla, numéro de téléphone, email. Mais tu as autant de données que tu veux. Région, zone, wilaya, qualité, premium, machin premium, tu vois. Petit magasin, moyen magasin, grand magasin qui m'habite. Ok? Bonjour. Alhamdulillah. Donc, et c'est tout comme pour le catalogue produit, pour les produits, ça c'est la même chose, mais pour le nombre de points de vente, les anna. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, on va faire celui qu'on utilise le plus souvent, de façon que les gars à part quelques détails. Tu veux t'installer? Oui. Donc, on va choisir la campagne d'engagement parce que c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Et voilà ce qu'on a. Quand on va cliquer la première fois dessus, premier truc à faire, on a qui va comme post engagement, page likes ou la event responses. Les deux, même nous, on parce que c'est du cramage de fric, ça sert à rien. Les seules conditions où ça devient intéressant, les deux trucs, pour les fans par exemple, je viens de lancer ma page, j'ai besoin d'avoir mes 500, 1000 premiers fans vite fait pour la page TAI, je veux cibler mes 500 premiers fans. Là, ça va me coûter 5000 dinars, 50 000 dinars, tout. Non, c'est bizarre. 500 par 10, 5000, ça va coûter 5000 balles en fait, voilà, à peu près. C'est après 10 dinars le fan en moyenne, ça peut varier un peu moins, un peu plus.
etc. Donc, je vais ramener à 500 000 mes 500 premiers fans et je peux démarrer de là. Ou alors, je suis en mode start-up et j'ai des investisseurs, ou là, ce n'est pas moi qui décide, et c'est des patrons qui veulent avoir 1 million de fans sur la page, ça arrive tout le temps, ça. Et du coup, tu es obligé de le faire. Ou alors, les investisseurs TAC, l'une des conditions pour la levée de fonds TAC, c'est tel objectif, tel objectif. C'est avoir tant de fans sur la page. Et ben là, tu es obligé, tu le fais, sinon tu peux pas. Et Event Response, same thing. Est-ce que c'est pas toi qui décides et c'est les gens qui t'obligent à faire ça? C'est là où ça c'est la différence entre l'organique et non organique. Organique, ça veut dire que tu n'as pas payé pour. Non organique, c'est paid, donc c'est paid. Dans l'event response, est-ce qu'on peut faire par exemple une campagne avec un formulaire à remplir pour assister à une campagne? Tu veux dire exactement ce que j'ai fait pour cet événement? Je l'ai fait sur Facebook, de Instagram. Avec sponsorisé. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Quelle catégorie fait Alors, tu peux le faire de plusieurs manières. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, alors tu vas d'abord sur ton site, tu crées la page de l'événement, donc tu Majda avec ton formulaire et tu ensuite, tu prends le lien TAC et je suis allé sur Instagram, j'ai créé une story ou une publication avec événement, machin truc, on va lancer, etc. Sponsoriser ce truc. Qu'est-ce que je fais quand je sponsorise? Est-ce que j'envoie vers message? Est-ce que j'envoie vers le profil TAI ou alors est-ce que j'envoie vers un site? J'envoie vers un site et je mets le lien vers le site TAI, envoyer, c'est réglé. Sur Facebook, same thing. Ou là en story, kiff. Donc tu prends ta story, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 éléments cliquables sur la story tag, je crois les emojis ou là les hâtes ou là les machins, là il faut un bac maximum. Sinon, c'est pas sponsorisable. Donc une fois que tu sélectionnes ça, tu lui dis voilà, il faut envoyer vers un site et il faut que swipe up. Là, c'est un poste d'engagement. Ça peut être engagement, c'était en engagement, oui. C'est un engagement. Ouais, parce que mon but n'était pas forcément d'avoir 2000 personnes qui vont cliquer dessus. Je vais avoir des réponses, des commentaires, des trucs comme ça. C'était ça mon objectif à moi. Ton objectif à toi, si c'est juste avoir des gens qui remplissent, tu peux faire ça en conversion. Et ta conversion, c'est le remplissage du formulaire. C'est ça. Tu vas avoir des prospects, des leads, donc des gens qui remplissent un formulaire. Tu peux faire ça en trafic. Dépendant de l'objectif exact que tu as, l'un ou l'autre va être plus intéressant. Donc, premier truc à faire quand on va choisir notre campagne, on dit campaign name. Là, par défaut, je choisis engagement, c'est engagement. Sauf que, quand vous lancez une seule campagne, ce n'est pas un problème. Quand vous lancez beaucoup de campagnes, ça devient très très vite un problème. Vous avez comme une nomenclature précise pour les campagnes TACOM. La manière dont vous allez appeler les campagnes, que vous utilisez tout le temps de la même manière, comme quand vous allez revoir ce que vous avez fait par le passé. Quand vous allez faire des rapports, etc. J'ai une agence et on fait ça pour tous nos clients. Et mes clients ont des clients. Donc, je ne donne un rapport derrière, bien, c'est foutu. Donc, ce que je fais en général, pour moi, ce qui ne va pas être forcément le cas pour vous, je mets d'abord le nom du client, ensuite le nom de 100 clients, s'il y en a un, parce que des fois j'ai directement le client final. Ensuite, le budget, pour la campagne. Ensuite, je mets la date. Ensuite, je mets, ou alors, avant plutôt, l'objectif dans la campagne. Ensuite, la date de début et la date de fin. Comme ça, quand je vais filtrer, je vais trouver les campagnes à le même client en même temps. Et ensuite, je veux avoir les campagnes à septembre, je peux les voir. Le campagne à le jour, je peux les trouver. Et je peux retrouver par budget aussi. Je chef les clients temps pour la campagne. Je cherche par prix et je retrouve directement le truc taille. Parce que derrière, j'ai l'équivalent en facture. Je peux retrouver le truc. On est le bon de commande pour les retrouver encore plus facilement. Voilà, donc Thomas, par rapport à vos besoins, je trouve quelles sont les informations dont vous avez besoin et vous les collez pour pouvoir avoir la même structure qui va revenir tout le temps. Mais la date et le budget, c'est un truc que vous devez tout le temps rajouter. Ok? Très bien. Donc j'ai nommé ma campagne. J'ai des options aujourd'hui, on ne va pas en parler parce que A/B testing et campaign optimization, ça c'est des trucs, une fois que vous apprenez à bien faire les campagnes, on pourra en reparler par la suite. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, de toute façon sur Messenger, sur WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp aussi, je réponds si vous voulez m'envoyer sur WhatsApp. Tac, hop, reviens. Voilà. Donc là, on était au niveau de la campagne. Dans la campagne, on a dit on choisit notre objectif et c'est fini. Maintenant, on est au niveau du groupe publicitaire. Le groupe publicitaire, je vais choisir mon ciblage, mon budget et schedule, donc et ma programmation, début-fin. Donc, premier truc, ciblage TAI. Alors, j'ai un create new audience, donc je vais créer une nouvelle audience, ou bien use saved audiences. Cette audience, quand je vais la créer la première fois, je peux la sauvegarder pour que je l'utilise. C'est qu'on appelle sur Pixel, on peut les appeler par. Mazal. Hadouma, la new audience, saved audience, c'est juste
les trucs que je vais créer là par défaut. Là, par contre, j'ai Custom Audiences. C'est là que je vais trouver. Et ça a repris. Ouais. Allez. On disait. Facebook est extraordinaire parce qu'il va t'aider justement à automatiquement cibler les gens qui sont les plus à même à interagir avec ta publication. Si je fais une création visuelle et le texte qui parle de maquillage, Facebook va montrer ça surtout aux personnes qui ont l'habitude d'interagir avec les publications qui parlent de maquillage. S'il y a des hommes qui sont intéressés par le maquillage, c'est des clients potentiels. Sinon, il va montrer ça majoritairement effectivement à des femmes. Et du coup, tu vois, le problème se résout de lui-même. Ton meilleur ciblage, c'est ton contenu. Donc, le plus important, c'est pas le genre, c'est plutôt le contenu. Non, depuis la dernière fois, quand l'information est faite, the main thing you have to do is content. Parce que c'est avec ça que tu peux. Ça, c'est juste pour booster le contenu tag. Donc, age, gender, language. Alors, language, le truc à ne jamais utiliser parce que tu n'es pas en train de cibler où je ne tu es en train de cibler en quoi Facebook est configuré. Facebook il est en anglais. Si tu mets arabe et la français, sûrement je trouve les anaya. Et je connais des gens en Algérie qui ont Facebook en turc. Non, la majorité des gens ne changent jamais les paramètres par défaut à Facebook. Jamais بدلوا la langue. كما جاتهم كما راح يستعملوا حياتهم كاع. كما يبدا ويندوز تاع بكري تخش انا شغل جاي مازال يمشي بانترنت اكسبلورر وعنده 15 بار هذوك دو ريشيرش تاع كاع تكليت الكلوش تاع الدنيا اللي يجوا مع لي زونتي فيروس وكاع هذيك. La majorité des gens ne se cassent pas la tête avec ça. Donc demain, ça, laissez vite, ça va cibler tout le monde, c'est réglé. Ok? Donc ça, c'est mon premier ciblage. En parallèle, j'ai ça qui me donne audience size, donc la taille de mon audience totale. Donc là, j'ai tout le monde en Algérie de 18 ans et plus. Ça représente, ici, il me dit 19 millions de personnes. Si je cible les 13 ans et plus, ça m'aurait affiché 23 millions quelque chose. À l'époque, hein, maintenant, ça va m'afficher 24, 25 millions. Donc en fait, c'est une façon de savoir à peu près combien il y a d'utilisateurs dans un domaine. Exactly. C'est comme ça que tu fais ton étude de marché. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Sauf que ce n'est pas super précis quand il s'agit de centres d'intérêt. Là, audience size, tu peux savoir combien. Parce que même, bon, pour revenir au truc déclaratif, si quelqu'un dit 18, 19, 20 ans, etc., à 80-90%, ça va être correct. C'est juste qu'il y a beaucoup de connards qui disent n'importe quoi. Kiff pour hommes-femmes, l'écrasante majorité vont déclarer la vérité. Les fake accounts, il n'y en a pas tellement en fait. Facebook fait un excellent travail d'éliminer les faux comptes tout le temps. Et je l'ai vu de mes yeux sur plein de pages officielles, etc. Tu fais les fans, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont éliminé 2 faux comptes. Tant mieux, j'ai pas besoin de faux comptes sur ma page. C'est pas parce que j'ai perdu 10 000 abonnés que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est plus propre maintenant. C'est ça. Le mindset, faut ne jamais oublier c'est quoi mon objectif. Le mindset, c'est pas parce que j'ai tant de fans que l'année intègre. C'est pas avec le chiffre qui fait bouger mon business. Question. Les audiences customisées, Oui. est-ce qu'on peut les transférer d'un compte à l'autre? C'est-à-dire d'un compte à l'autre. Par exemple, elle veut l'audience que j'ai, customisée, je la lui vends. Tu n'as pas une base de données en fait. Tu n'as pas. Le problème, c'est que maintenant, c'est juste des questions que. C'est possible, mais le truc, c'est que c'est pas une base de données, t'as des noms, prénoms, etc. Je sais, mais C'est des métadonnées, Bark. Je pense être Alors, justement, pause. Si. Non, audience, tout ce que tu crées comme audience, local audience, ça, tu peux le partager avec des gens. Et en le partageant, tu peux leur demander de te payer si tu veux. Voilà. C'est juste que le truc, c'est que Business Manager, donc Facebook Business Manager, si vous n'en avez pas, je vous conseille de le créer. Donc dans le Business Manager, tu peux, donc l'admin, ce sera plus toi, ce sera ta page. Oui. Ok. Donc quand c'est ta page le manager, tu as ensuite Team où il y aura toi en tant que super admin et toutes les personnes que tu veux rajouter et tu leur affectes des rôles sur les pages, sur les comptes publicitaires, sur les pixels, sur les audiences, sur ce que tu veux. Tu rajoutes un partenaire sur ton business manager avec son business manager où tu lui assignes des trucs. Tu peux lui assigner des pages, des comptes publicitaires, des audiences, des machins. Et justement, un truc comme Shared Audiences et c'est là où tu peux le faire. Non, je ne fais un mot. Business manager, c'est une science à part. Pas les options. Bref. Salut, marhaba. Pas de souci. Très rare. Alors, j'ai un petit problème. Est-ce que cette qra'ama tac? Tac. Très bien, merci. Parce que
Alhamdulillah. Donc, là, justement, j'ai mon audience totale potentielle. Et là, j'ai l'estimation de mes résultats quotidiens. Estimated Daily Results. Il me dit que, alors, ça dépend aussi du budget, mais il est plus dans les prochains slides, j'ai mis $11 par jour. C'était par défaut, donc l'état. $11 par jour, je peux atteindre entre 19 000 et 55 000 personnes par jour. Si vous faites quick math, donc vous divisez $11 divisé par 19 000 personnes ou $11 divisé par 55 000 personnes, vous allez avoir combien ça va vous coûter pour atteindre une personne. Au minimum et au maximum. نخرجوا الآلة الحاسبة. Calculator, comment here. Donc on fait 11 divisé par 55 000 qui nous donne 0,0002 multiplié par 1000 parce que c'est le coût par 1000 personnes, ça. Non, voilà, le CPMTI il est de 0,02 centimes en dollars. Que je multiplie par 215, ah non, c'est du dollar, donc par 200, ça nous donne 4 dinars pour atteindre 1000 personnes. Donc 20 centimes de dollars, Il y a combien de personnes? Non, j'ai compté 55 000. 19 000. Non, non, ça va coûter plus cher pour les 19 000. Et en fait, pourquoi il vous donne cette fourchette? Cette fourchette, elle dépend de principalement un critère qui est le taux de compétition qui existe dans le domaine interne. Donc, par rapport à cette cible. Donc nous, on se base Le taux de compétition il est toujours karkar fallah. C'est bien, tant mieux. C'est très bien pour nous, pour ceux qui veulent faire de la pub. domaine, Tous les domaines. Quasiment tous les domaines. L'hébergement, hébergement web. Parce qu'un hébergeur web, ما تدخلوش راك في الجزائر ولا في تايوان ولا راك في لا سيبيري، المهم يجيب لك ليه. تجيبوا كليون. Donc تخلصوا منه ولا c'est le même prix, donc ما تدخلوش. Du coup, ils ciblent partout et ils sont plus sur les prix européens que sur les prix africains. عندك هما عندك tout ce qui est hôtellerie. كيف راح voyager de quel que soit le pays اللي voyager منه. Si je suis le groupe Accor par exemple, راك في الجزائر ولا راك في طنبوكتو ولا راك في نيويورك, l'endroit où tu voyages fait, tu as l'hôtel du même prix et donc je te cible partout de la même manière. Et du coup, le prix compte là. Tous ces secteurs qui sont de multinationales, qui ne dépendent pas forcément de la géographie, on là tout de suite, c'est des secteurs où le prix va être plus élevé. Quand c'est ces domaines-là, on se base sur 55 euros. Non, à ce domaine-là, ça n'aura aucun sens, tu vas atteindre à peine 1000 personnes. Non, je veux dire, en dehors de ces cas-là. On est sur Gahagdak. Donc, avec plus de 55 cas, et non, pardon, ça va dépendre d'un autre critère qui va être la qualité de ta publicité. Si tu fais une publicité qui n'est pas engageante, qui ne pousse pas les gens au clic ou à l'engagement, tu vas avoir moins d'engagement égale moins de reach, ça veut dire qu'il va donner un score ayyan, et du coup, le score va faire que tu vas payer plus cher pour atteindre plus de personnes. Donc si ça n'arrive pas pour beaucoup de personnes, on se pose deux questions. Soit il y a trop de compétition, soit notre contenu il est pas. En général, ça va être le contenu avec ayyan. En général. Sauf que c'est très difficile de faire un contenu ayyan à ce point. 95%, on ne fait même pas les créer pour nos clients, et les marques ne sont pas forcément les personnes les plus créatives du monde. Oui. De la face très standard, très vanilla, donc en général, ils sont plus les 55 000 que autre chose. Si tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu peux même toucher beaucoup plus que 55 000. Ça dépend des partages aussi, c'est ça? Non, mais chérie, les partages. C'est surtout l'engagement, que ce soit des likes, des commentaires, des partages, des vues vidéo. Plus il y a de l'engagement, plus le score est là, plus le score est là, plus le prix est là. Si on a une publication qui est sponsorisée, on va dire, avec la personne, elle a partagé. Avec un ami, il partagera. Avec le deuxième ami, il partagera. Est-ce que c'est organique? Le premier déjà est organique. Ah. Parce que il est en tant que payant, son partage, tout ce qu'il va atteindre, c'est organique, et l'autre partage, tout ça, c'est organique. C'est comment déjà souligner les comme ceux que tu as payé pour? C'est l'impression. De quoi? Les personnes qui sont de ta part. Le reach. À travers. La portée. C'est qu'il y en a deux, je pense. Alors, l'impression, c'est qu'il te banne une publicité quelque part. Payé ou pas? Une impression, c'est une impression, on s'en fout. Mais ça, une publication, quand tu la postes sans sponsoriser, qui te banne, ça compte comme une impression. Quand quelqu'un va la voir réellement, et les algorithmes sont assez puissants pour savoir si tu as vraiment vu ou pas, ça compte comme une portée ou alors un reach. Je connais pas le plus important. Qu'est-ce que tu veux dire par important? Ah, il y aura toujours plus d'impressions que de reach. Oui, parce que tu peux avoir des impressions que personne ne voit, par contre un reach c'est garanti qu'il y a une vue. Donc forcément il y a plus d'impressions que de reach. Ok? À la fin de la présentation justement j'explique tous les KPIs. En fait pour moi l'impression
une impression, il y a une... Quand il y a une impression, pour moi, c'est... Oui, mais ça c'est l'impression classique. Après, Dans un journal, dans un billboard, dans la télé, dans ce genre de le trucs. scroller, Le scrolling, je sais. c'est comme impression. Alors, si tu scrolles vite, Oui. ça compte pas comme impression. Ça compte comme impression, pardon, ça compte pas comme reach. Ok. Mais s'il a fait le stop, de poste, c'est good. Exactement. Donc, et voilà. Et j'aurai quelque chose entre 418 et 1200 engagements différents entre like, partage, commentaire, clic, etc., vue de vidéo. Tout ce qui est interaction compte comme engagement. Par la suite, on a Detail Targeting. C'est où là on va mettre les centres d'intérêt. Et le truc que je vous conseille de ne jamais utiliser parce que ça n'a absolument aucun sens. Les gens, c'est des serial likers, ils like tout et n'importe quoi, mais aucun truc. Par contre, il y a plusieurs types de ciblage qui ont les centres d'intérêt, qui ont interest, l'intérêt, qui est tout ce qui est job related, donc le nom du poste, etc. C'est déclaratif, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, il y a un comportemental. Et ça, donc par exemple, il va me dire il utilise un iPhone. Ouais, parce qu'il utilise un iPhone. Il le détecte, c'est pas lui qui l'a dit. Il utilise un Samsung Galaxy S25. C'est vrai. Il utilise un Mac, il utilise un PC, il utilise tel logiciel. C'est des trucs qu'il détecte. Il me dit que this person is a frequent traveler. Il voyage bzaf. Et ça, il peut le savoir. Un coup, il est en Algérie, un coup en Amérique, un coup en Espagne, un coup en Chine. Il détecte le VPN. Ouais. Justement, donc avec VPN, si tu connectes Netflix, tu le rack américain. It seems that you are behind the proxy. Non, ça dépend de la VPN, ça. Non. Il me le ça passe. Attends, 1-2 mois, ça marche plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, si tu veux le faire, il faut avoir un VPN et faire du port forwarding pour pouvoir bas sur droite. Gratuit, ça va. Donc, juste plusieurs ports forwarding, la connexion est super très là, du coup, tellement. Tu vas faire ça, tu charges avec toi chez les années 80. il ne faut pas. تكره روحك راح تيليشارجي هون طورنت Netflix, ça va non il y a mieux mais c'est pas le pire روح l'Allemagne tu ferais le commissaire d'Eric ou la fête t'as bouclé à l'Allemagne non là en Allemagne parce qu'ils ont t'as vu en France à l'exception française il faut que 20% des programmes soient français en Allemagne c'est plus genre 60%. Non, maintenant je me laisse plus non. Le catalogue américain est magnifique. Même les films là, les films, on va dire, pour le moment, je trouve que catalogue Netflix que d'autres pays. Il y a des films qui sortent plus vite à nous qu'à non, plus vite en Algérie qu'aux États-Unis. Mais j'ai pas compris sur la réglementation en France, Netflix, mais l'Allemagne, est-ce qu'il y a une réglementation? Oui. Alors, le problème avec tout ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec cette formation, mais tout ce qui est droit d'auteur par rapport au cinéma et la production musicale, etc., c'est l'un des trucs les plus compliqués que tu puisses imaginer. Qui a le droit de quoi, où, qui fâche, où et dans quel moment, c'est ultra compliqué. Avec les mangas par exemple. One Piece, le manga le plus regardé sur la planète, au Japon, tu le fais uniquement sur Crunchyroll. Ils ont l'exclusivité au Japon. Fdzaïr, c'est l'épisode 1 à 180 sur Crunchyroll, mais 180 à 360 sur Netflix, ça dépend qui a les droits à quoi partout. C'est une guerre, tu as les droits, je connais, parce que les droits, forcément, le film Dune, par exemple, on l'a vu un mois en Algérie avant que Ben Lhom fasse le Américain. Pour une fois, j'étais content. J'ai un arbre raché. Le droit, il est moins cher. De quoi? Pourquoi? Parce que le droit, il est moins cher. Non, qui m'a fait le foot? Qui c'est qui a les droits de diffusion de la Ligue 1? Qui c'est qui a les droits de diffusion de la Liga? Tu vois? Et du coup, par exemple, Bein Sport, c'est le cas de Koulish. Donc, soit tu te connectes à Bein Sport, soit tu achètes les droits de Bein Sport pour diffuser sur ta chaîne. C'est ça les droits. Donc, on revient à notre truc. C'est bon? C'est clair pour ce truc? Parfait. Top. Nombre d'engagements qu'on va avoir. Comportemental, on ne peut pas le sélectionner. Comportemental, on ne peut pas le sélectionner. C'est-à-dire? Pour Hein? Pour l'audience. Est-ce qu'on peut... Si, tu peux. Les intérêts. Les intérêts, tu t'en fous. Okay. Le job, tu t'en fous. Okay. Comportemental, c'est très intéressant. Parce que ça te donne des trucs réels. Mais il faudrait que ce soit intéressant par rapport à ton ciblage. Par exemple, est-ce que ça t'intéresse que ce soit quelqu'un qui voyage souvent? Si tu es dans le tourisme, oui. Faut connaître cette... Si tu es dans... C'est ça.
Donc, par rapport à ce que tu fais, c'est intéressant de savoir. Donc, si, par exemple, si je vends cases, tu as les téléphones, je peux cibler حبة بحبة كل واحد بالموديل تاعو ما نخرجلكش publicité تاع سامسونج alors que عندك LG. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est intéressant d'avoir ça. Mais si je suis dans un autre business, si je suis dans le service qui mène à gestion Facebook, ah oui, il y a un truc que je peux faire, je peux cibler tous ceux qui ont une page Facebook, qui sont admin de page. C'est un critère qui existe. Voilà, j'ai comme la page, je donne comme publicité. Tu vois? Donc, la publicité, par exemple, j'ai jamais acheté un iPhone. La publicité, c'est un t-shirt iPhone. Ah. Je vais dans la campagne. Les caméras. إذا يخرجوا لي أنا شو Tu vois des campagnes, ايفون سامسونج اوكي هنايا بور لا ميم مارك اللي شريت عليهم جوستومون هذاك سابيل رينو شيلد باش هنا يخرج لي بور الايفون هذايا وهنا يخرج لي تاع سامسونج هذايا magnifique ils savent ce qu'ils sont en train de faire par contre là où ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire c'est que après que je l'ai acheté مازال تخرج لي لا بوب حبيبنا شريته ديجا واش حبيت نزيد C'est-à-dire que là, il doit rajouter une condition, ce qu'il a acheté ou pas. exactement ça on va y arriver tout à l'heure justement quand tu crées tes audiences j'ai créé mon audience تاع العباد اللي جاو السيت تاعي j'ai créé mon audience تاع العباد اللي شافوا la publicité تاعي je peux créer une audience تاع tous ceux qui ont acheté mon téléphone mon produit je peux cibler كاع les autres campagnes tous ceux je cible tout le monde sauf ceux qui ont déjà acheté وعلاش نزيد نعاود نسكن له je peux lui proposer je l'ai acheté sur leur site Les mails traqués. شغل دخلت لك في الحانوت عطيت لك اسمي تصويره كلش باش عم بالك اللي شريت عندك il peut pas ne pas savoir Jumia font un très mauvais travail sur ça تقدر تروح للسيت تاعهم يرهجوك بلا بيبليسيتي même تشري يكملوا يرهجوك Non, mais juste avec un particulier, vous avez dit chez Hamza. oui non mais ils te refont la même publicité t'as le même produit que t'as acheté Non, mais je suis d'accord. non je te dis c'est très mal fait et même c'est très mal fait de la fréquence à laquelle ils utilisent Eh, je vois. ils spamment ouais. Exactement ce qu'il me propose, c'est c'est ça باش sérieusement انا بنادم خاطيني فوت يبدا يوري لي تصاور تاع تيشيرت مولوديا Voilà. mais je m'en fous En fait, moi, ce que j'ai remarqué par exemple chez Jumia, l'application ou le site, quand je cherche un mot, j'ai que ça. Oui. Alors, moi, ce que je fais, parce que sur Search Center, Jumia, comme j'ai une boutique chez eux, je ne peux pas voir les commentaires et les avis des gens. Je suis obligée d'aller vers le site, taper mon nom, aller dans la boutique. Donc, et je paye la publicité justement pour qu'il apparaisse les autres parce qu'il y a beaucoup de concurrence chez Jumia. Et donc, du coup, je me retrouve à avoir la publicité de mes propres produits. Elle aime bien. Après, je me dis, voilà, bon, allez toucher. très très mauvais ça c'est un mauvais paramétrage des campagnes publicitaires bref donc pour revenir à ça je peux avoir des centres d'intérêt je peux aussi avoir le type de connexion que j'ai type de connexion je crois qu'ils sont déjà fans de telle page ou telle page mais les pages que moi je gère je peux pas par exemple être toi et je vais cibler tous les fans des pages de mes concurrents tu peux pas faire ça ça aurait été cool mais voilà si tu peux le faire c'est qu'eux aussi peuvent le faire donc c'est pas forcément une bonne idée et derrière un bien sûr save this audience et là je peux la sauvegarder pour la réutiliser la prochaine fois c'est bon ouais add a connection هذه قلت لك زعما connection to another group or another page that I manage donc alors justement là tout de suite si vous avez des pages Facebook je vous recommande de au plus vite créer des groupes Facebook où vous allez inviter tous les fans de votre page sur ce groupe alors un groupe aujourd'hui c'est 100 fois plus efficace qu'une page pour tout ce que tu veux faire sur Facebook beaucoup plus interactif beaucoup plus de reach beaucoup plus d'engagement beaucoup plus de tout les gens sur Facebook sont beaucoup plus maintenant sur des groupes que sur des pages. La page, t'en as rien à foutre en fait, en tant que personne. Hein. C'est quoi la dernière fois les trucs d'une page, mais c'est bchiki. Tu vois, alors que les groupes, les notifications se lâcher. Alors j'ai dû quitter tous les groupes du monde parce qu'il y a absolument une notification. C'est ça, tu le mets dans la page et tu partages sur le groupe. Tu peux faire ça. Ou tu peux directement mettre sur le groupe. Non, ajouter un effet, ou ajouter les publications. C'est ça. Bref, bon, tu voulais dire quelque chose? Non, d'accord. Très bien. Donc, une fois qu'on a fini ce truc, let's go back to this. Très bien. Donc, j'ai ensuite les emplacements, placements, là où ma publicité va apparaître.
par défaut, je vous recommande de faire la même chose, c'est de laisser par automatic placements recommended les Facebook qui décide de la pub. Si vous voulez faire, alors, est-ce que tu trouves la timeline de Facebook, est-ce que tu trouves Instagram, est-ce que tu trouves Messenger, est-ce que tu trouves la barre de droite, est-ce que tu trouves tous les endroits possibles. Donc, sinon, vous avez Edit Placement et vous allez choisir personnellement parmi tout ce beau monde. Donc, comme les plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network, maintenant il y a en plus WhatsApp, Xnat, c'est beau, Oculus, Tanek, Mac. À cette customization, donc vous pouvez aller dans le feed de chacun de ces trucs, dans les stories, dans les trucs de recherche, dans les messages, dans les articles, dans InStream, donc dans les vidéos, et dans les applications et sites web. Alors, Audience Network, c'est tous les sites et applications qui ont des bannières à Facebook. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à Google, mais ça existe aussi. Donc, et vous choisissez sur mesure, vous avez en cochant des endroits. Et vous avez ensuite Specific Mobile Devices and Operators. Vous pouvez All Mobile Devices, ou juste iOS, ou juste Android. Et il y avait un autre truc, un certain autre chiffre. Ah oui, mais vous pouvez sélectionner est-ce que vous voulez cibler les gens qui sont connectés en data. Voilà. Ça a son intérêt aussi. Vous pouvez cocher par exemple Messenger ou زعما cocher WhatsApp. Les messages راح يجيو. Est-ce que راح يتبارطاجاو ولا chaque personne elle va choisir زعما وين تبعت le message تاعها. Les potents ما يخرجوا la publicité. يخرجوا envoyer par Messenger ou la envoyer يخرجوا les deux potents. Ça dépend le type de publicité que tu as choisi déjà. Alors, là, n'oublie pas qu'on est on est en train de sponsoriser une publication. Donc, ce n'est pas un message que je t'envoie, c'est une publication qui va apparaître. Si tu remarques ici, Messenger, il est grisé. Une publication, on peut trouver Messenger. Et du coup, WhatsApp, on peut trouver. Par contre, si j'avais choisi des campagnes de redirection, tu as clic, là, il y a entre les messages des trucs sur lesquels tu peux cliquer. Donc, il y a Messenger, il y a WhatsApp. Et le bouton, c'est toi qui choisis le call to action. C'est le même truc, le même design. Quand cocher les deux avec le cas. Il y a les deux. Non, il y a un. La partie publicité, tu vas voir comment on peut les vérifier. Ok. Donc, on a toutes ces possibilités. Moi, je laisse toujours en automatique, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Budget and schedule. Donc, c'est notre budget et la programmation TANA. Donc, premier truc, optimization for ad delivery. Donc, comment je veux que Facebook optimise la distribution de la publicité. Là, on a choisi donc sponsoring de posts. Est-ce que je veux que Facebook optimise pour post engagement? Si je choisis ça, Facebook va montrer ma publication à toutes les personnes qui ont l'habitude de s'engager avec ce type de publication. Donc, si je parle de maquillage, les muffins, ils likent ou partagent les trucs de maquillage. Si je parle de foot, même chose, mais pour le foot, etc. Je peux changer ça et je lui demande d'optimiser pour du reach ou là pour des impressions. Parce que je veux avoir un maximum de personnes atteintes. Et du coup, là, il ne va pas optimiser pour tout le monde. Point. C'est bien pour la première campagne. Exactement. Mais encore une fois, ça dépend de quel type de truc tu as envie de faire. Là, si on veut faire une campagne en engagement, donc je vais avoir un maximum d'engagement et je vais payer par engagement. Si je veux avoir beaucoup d'engagement, je vais choisir post-engagement, ça semble logique. Sauf que ça va me coûter peut-être plus cher parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire la même chose. Mais si je le fais par reach et que j'ai bien fait mes paramètres de ciblage derrière, je vais atteindre un max de personnes et avoir encore plus d'engagement. Mais le ratio tarif va être plus bas. Le taux d'engagement tarif est bas. Je vous conseille de tester pour voir l'équilibre pour vous. Ensuite, vous avez cost control. Donc là, je suis en train de dire à Facebook, je veux payer au maximum tel prix par engagement ou là par 1000 impressions. Le prix est tellement bas en Algérie que ça ne sert à rien. Vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Donc, vide. Quand vous êtes en Europe où le clic il soit 3 euros, 5 euros, là, c'est bien de faire du cost control. Quand il soit 3 centimes, je vais optimiser. Budget and schedule. Alors, vous pouvez choisir soit daily budget, donc voilà mon budget quotidien, ou bien total budget. Je vais choisir mon budget total à la compagnie pour contrôler mes coûts. Ça dépend ce que tu fais. Par exemple, si j'ai un site e-commerce, en général, je sais qu'un site e-commerce, du trafic égale des ventes. Donc, la compagnie, elle est censée durer 365 jours. Justement, j'allais poser une question par rapport au temps optimal d'une campagne publicitaire.
Le plus lent et le mieux. On m'a dit pas plus de 2 mois. De quoi? Je comprends pas. Ok, mais tu ne sais pas. Tous les réseaux Hadoma, surtout avec comment dire? La même campagne. Une campagne ne peut être optimisée vraiment bien qu'au bout de après 4 mois. Quand on parle de vraie optimisation. Sauf que, te connaissant, sachant ce que tu vends, tu ne peux pas te permettre d'avoir ce type de campagne. Tu n'arriveras jamais au seuil de l'optimisation dont je suis en train de parler. Parce que tu n'as pas le budget pour et il n'y a pas le volume de trafic pour. Toi, tu as une quantité limitée de produits que tu fais. Tu fais dans l'artisanat. Donc, ma quiche te des centaines de milliers de produits. Chahar, tu une centaine. Voilà. Une centaine, tu ne peux pas optimiser la balle. Tu peux une centaine. Donc, pour ton cas, c'est pas pareil. Donc, tu ne vas pas dépenser des sommes extraordinaires. 11 € par jour, c'est ridicule pour Facebook. Quand je te parle de ce type d'optimisation, je te parle des, l'Europe, des gens qui dépensent 5 000 € par jour. Et là, tu as optimisé, si on va vers du Jumia ou vers du Batolis, je connais les budgets TAHAM. C'est pas du 5 000 $ par jour quand même, mais ça reste quand même des budgets assez conséquents sur lesquels tu peux travailler, faire de l'optimisation. Mais optimiser chaque jour, au bout de 4 mois, tu peux le coût par conversion. Parce que le coût par conversion, il soit le minimum possible. Voilà. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'avait dit que pour un site e-commerce, il y avait Wahed qui avait atteint le coût par conversion de 600 $. Ah, 600 dinars, non, acteur se fait dinar, mais femme j'en parce que tu me dis 100 dinars, si la conversion et tout ça. Non, parce que si Facebook, bon, 600 divisé par, donc autoparallèle, divisé par 215, donc merde, divisé par, shit, j'arrive pas, 600 divisé par 215 est égal à 2,7. Non, j'ai déjà vu beaucoup moins que ça. J'ai déjà vu. Pas forcément, ça dépend de chez Uber. Uber ton Uber là, ça coûte pas cher. Pour des chaussures, j'ai déjà vu un truc à. C'est vraiment rare, mais moins de 2. Mais ça dépend, est-ce que c'est Théo ou il travaille pour quelqu'un d'autre, du coup il y a une marge en plus. Est-ce que c'est du vrai? Non, on s'en fout si c'est du vrai ou pas, c'est autre chose. C'est ça, donc pour son client, dès que je 2 ou moins de 2, ça peut être vraiment pas mal. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein. J'ai déjà vu des conversions à 1 et quelques, 1,2, 1,3. Sur certains produits, quand le produit marche bien, ça descend super bien. Donc, oui. Bon, là on parle en dollars. Si par exemple j'ai une carte Visa, est-ce que, puisqu'on paye, quand on paye en dollars, il y a toujours ce taux. Il n'y a aucun rapport avec le fait que ce soit une Visa ou là du dollar. Le Visa, c'est parce que non. Un acte chez le dollar, j'ai un taux qui sont là avec l'euro. Non, alors Terra, ça n'a rien à voir avec Visa ou Mastercard ou autre chose. La monnaie, c'est un truc. Le standard que tu vas utiliser, Visa, Mastercard ou la Hajjah, c'est autre chose. Ensuite, la banque, c'est encore autre chose. Donc, le compte en banque que tu vas ouvrir, quand tu vas l'ouvrir, ils vont te dire c'est quoi la monnaie que tu veux avoir à l'intérieur. Mais d'abord que tu choisis la monnaie auquel tu as accès le plus facilement. En Algérie, on a plus accès à de l'euro qu'à autre chose. Donc, tu vas avoir de l'euro, tu vas transférer de l'euro, tu vas rien perdre en taux de change. Et quand tu vas payer sur Facebook, tu configures ton compte publicitaire en euros aussi, parce que tu as Facebook, tu vas non plus pas perdre en taux de change. On ne peut pas le changer. Tu le paramètres à la première fois que tu crées ton compte, après tu ne peux plus le changer. Ah. Ouais. Le compte publicitaire, la première fois que tu vas lancer une campagne, tu lui dis, c'est des dinars, c'est des dollars, c'est des dirhams, c'est ce que tu veux. Mais tu le choisis la première fois, et ceci ne pourra plus être changé, c'est la fin. Tu ne peux pas changer le pays, tu ne peux pas changer la monnaie, ni le truc horaire. Quoi? Ah, tu ne peux plus modifier ton post une fois que tu as lancé la sponsoring. Oui, effectivement, ça aussi, c'est vrai. Une fois que tu as lancé publicité, tu ne peux plus éditer ton post. Par exemple, supprimer, ما تقدرش d'éditer. Supprimer, عاود lancer واحد اخرى, عاود lancer le truc. par exemple, post Ouais. شتي مع البريميتيف اللي درناه تماك تخيري وين حبيتي تسيبلي تقدري تسيبلي وين حبيتي ما تقدريش تبدلي باسكو هو كي تكري كون بوبليسيتير تاعك يقول لك
vous êtes en Algérie ou là vous êtes بلاد واحدة أخرى هاولك le créneau horaire تاعكم GMT plus 1 plus 2 plus 15 etc. ما كاش plus 15 mais bon vous avez compris. Et ensuite vous avez Des robes de, qui peut de femmes. ah non Tu vends. dans le marketing Ils ont une Tu vas grossesse. toucher directement la femme, tu regardes Ah oui. dans la troisième personne. où tu lui dis pendant votre grossesse ça tu peux mais quand vous êtes enceinte vous êtes c'est un état alors qui fait tu vois donc ça tout ça c'est interdit et c'est interdit depuis très longtemps hein. Je crois que l'année dernière ça date 2015 Pour Facebook, on a des objets. Wow. non c'est pour éviter la discrimination parce que quand tu non parce que quand tu commences avec ça tu peux pas dire a fat person tu peux pas dire a thin person tu peux pas dire a tall person non ils ont interdit tout ce qui peut être dangereux donc avec toute description تاع بنادم كش مخدوم نحي La morale exagérée. tu peux poster ça sur Facebook tu peux pas sponsoriser un truc qui fait ça Mais c'est très généralement très innocent. Moi, c'est innocent quand ça vient d'un bon fond tu sais بالinternet un mec trop trop loin trop Le sponsor, c'est pour vendre un produit. Tu m'as fait اسمع انا احكم واحد بالليطره هذوك عطوا له كارت كريدي وخليه يدير واش يحب ان ترول عطوا له كارت كريدي وخليه يسبونسوريزي كيما يحب sans restriction c'est ce qui s'est passé tu as des trucs comme comment il s'appelle déjà merde truc قبل les élections مع ترامب وغايتك c'était Cambridge Analytica tu arrives à des trucs comme ça c'est à cause de ce genre de conneries qu'aujourd'hui c'est pas la même chose, c'est quelque part la même chose, tu vas comprendre par la suite, mais c'est à cause de ce genre de situation qui m'a Cambridge Analytica, il y en a eu d'autres, qu'on arrive à des situations, tu as des réglementations à deux mois qui freinent beaucoup de choses et qui bloquent les gens. Mais Cambridge, c'est beaucoup plus des données qui ne devaient pas être utilisées, c'est autre chose. Non, il n'y avait aucune interdiction d'utiliser les données de quelque manière que ce soit. C'est le fait, non, on faisait attention, et même je le savais, c'est juste que quand ça a impacté la politique d'un pays souverain qui est américain, il y a un problème. Ils ont utilisé ça 5 ou 6 fois dans des pays qui mettent Trinidad Tobago. Partout ça a été utilisé. Les États-Unis ne sont pas une exception. C'est juste que, et tu as une fois de temps en temps, oui bien sûr, une fois de temps en temps tu as un crash. Tant que c'est pas une personne très célèbre, tout le monde s'en fout. Non, c'est une personne célèbre, les ceintures de sécurité, les gens, non. Voilà. Des fois c'est un bon truc, des fois c'est n'importe quoi. Encore une fois, Cambridge Analytica, c'était les 87 millions d'utilisateurs qui ont été fouettés, le truc à Cambridge, etc., et qui ont été utilisés. Il n'y a pas que ça, si ce n'était que ça. Ils peuvent acheter les données médicales, ils peuvent acheter les données financières, ils peuvent acheter les données de Walmart, ou les trucs combinés. Il n'a pas dit non pour les ads à caractère politique. Il a dit oui. Ah non. Twitter a dit non. Très grave. Non, c'est un peu plus compliqué. Tu peux faire de la pub à caractère politique Facebook. Il faut juste déclarer que tu es en train de faire ça. Tout comme tu peux faire de la pub sur la finance et machin truc, c'est juste qu'avant de lancer la campagne, tu dis Special Category, Finance, machin. Mais parce que pendant la campagne de Trump, etc., on faisait des ads, pas des ads. Oui. Ça n'existait pas, tu peux lancer... Tu montrais des choses indirectement, les musulmans, etc., les latinos, etc., et c'était ça qui influençait les... On ne déclarait pas que c'était de la politique, personne n'assumerait ça. Oui. Et c'est ça le problème. Bref, c'est un autre débat, prochain podcast. Donc, on a notre budget, on peut le faire dans le budget total ou quotidien, dépendant de chaque haïdé. Donc, comme e-commerce, moi je fais budget quotidien, sinon si j'ai un budget limité, je fais budget total ou la date de début, date de fin. Donc, soit run my ads at set continuously starting today, donc soit set a start and end date, et du coup je maîtrise où que tu es et شحال راح نصرف. Ensuite, when you get charged, donc كيفاش Facebook راح يفacturer لك dans le cas تاع les compagnies avec engagement, on va toujours payer par impression. Si je choisis les campagnes de trafic, je peux choisir de payer par clic ou par impression. Si je choisis des campagnes en reach ou en début, notoriété, en général, ils sont tous par impression par défaut. Ok? Avec les différents trucs, les anna. Une fois qu'on finit ça, on passe à la partie publicité en elle-même. La publicité, le premier truc que je vais faire, c'est Identity. Je choisis ma page et un compte Instagram associé s'il existe. Donc, une fois que je les ai choisis, je peux soit créer une publicité, use existing post, donc j'utilise une publication qui existe déjà, ou bien use mockup, là je vais utiliser un modèle de Facebook, des photos, le logo, il me fait une animation, et j'avance. Donc, là on va utiliser un post existant.
post existant, je peux donc le choisir d'ailleurs, change post. Ici, je peux sélectionner un post Facebook ou Instagram qui soit éligible. Qui fait qu'on est éligible ou pas. S'il y a déjà un bouton dessus, etc., il y a des trucs qui passent pas. S'il y a un truc qui décrit le corps, il y a parce que y a T'avertis à l'avance. sur certains trucs, il t'avertit à l'avance. Pas sur tout. En ce moment, par exemple, l'un des trucs sur lesquels il t'avertit, c'est les incitations à l'engagement. Ou là, le post tag, tu as écrit cliquez j'aime et partagez avec vos amis. Tu peux publier ça, mais il faut sponsoriser. Ça doit être organique. Machine indirect. Il faut que ton post soit vraiment de qualité pour que les gens eux-mêmes veuillent être engagés avec. Qui m'a donc les posts, faites un cœur pour ceci, un machin pour cela, les réactions. Tu peux faire ça sur ta page, tu ne vas jamais pouvoir le sponsoriser. Alors, les liens de publication, c'est un truc que tout le monde fait de manière très très mauvaise en général. Dès le lien texte tag, c'est mauvais. Tu mets ton lien, ça génère l'aperçu, tu supprimes le lien. Tu laisses l'image cliquable. L'aperçu. L'aperçu tag, tu peux changer ensuite, éditer ton image. Et changer le visuel. Donc si tu veux bien faire les choses vraiment chez Intech, il faudrait sur ton site, quand tu vas faire ton site, non, quand tu crées ton site, qui te dit l'image tag, la partie métadonnées tag, tu peux l'image à utiliser sur le site, ou l'image à utiliser sur les réseaux sociaux. Tu la désignes avec, comment il s'appelle déjà, Open Graph Protocol. Donc, la structuration des données sur un site, pour les moteurs de recherche, tu as schema.org, schema.org, et tu as pour les réseaux sociaux, pour Facebook, LinkedIn, tu as Open Graph Protocol, OPG, et pour Twitter, tu as Twitter Cards. Donc, c'est ça les trucs qu'on utilise pour structurer les données. Snapchat, il utilise normalement Open Graph Tane, qui est Facebook. Et pour Snapchat, non. Snapchat, tu peux pas. Parce que tu peux pas poster un lien où il y a un aperçu. Mais il existait. Snapchat Qui fait Snapchat? C'est parce que Snapchat, ça va donner un format story. Tu filmes un truc, ou tu l'as ou si tu mets un lien, il y aura un lien il ne va pas générer d'aperçu. Ou Instagram. Instagram, les liens ne servent à rien. Déjà. Hein? Flabio, tu peux mettre le lien, mais il ne génère pas d'aperçu. Et sur les posts, c'est pas cliquable. Sur les stories, maintenant, tu peux rajouter un lien. Mais il y a des liens. Pour tout le monde, pour tout le monde. Même maintenant, je peux le faire. J'ai à peine moins de 3000. Exactement. Il faut que la dernière fois, donne le lien. Et il y a des gens qui mettent le lien. Ouais, c'est n'importe quoi, ça aussi. Franchement. Ça sert absolument à rien. Après, dans tous les cas, Tout le monde le fait. Non, alors c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose. Après, j'ai tendu la perche. Même dans tous les cas, on ne pourra pas faire ça, sponsoring, puisqu'il y a le call to action dans le texte. Automatiquement, le lien est dans le commentaire. Non, c'est pas un call to action. Le lien est dans le commentaire, tu n'es pas en train de pousser les gens à cliquer. Si tu dis cliquez sur le premier lien sur le commentaire, là, il y a le call to action. Tu as dit cliquer, tu as dit liker, tu as dit commenter. Tu vois? Ou là, tu as avec les emojis. Tata. Hein? Ouais. Les emojis, t'as un train de bien, j'ai un bel ojo. Plus intelligent quand même. Cliquez! هذوك واحد اليومات كنا درنا un petit hack تاع تخشي le swipe up. Swipe up ça marchait pas, تخشي si t'as pas au moins 10 000 abonnés. Donc واش كنا نديرو؟ لا دير IGTV, des vidéos طويلة. IGTV تاعك le titre تاعها c'est le lien. وشنو في la story تاعك tu peux faire un swipe up qui mène vers l'IGTV. خسر عليك. Ça marchait, ça marche plus. Non, bien sûr. Donc واش كاين يديروا الصغار يديروا IGTV. Donc, de la vidéo تاعهم avec cliquer sur le lien. Le truc تاعك وديروا نتايا swipe up l'IGTV, mais l'IGTV, bon, ça fait une étape en plus, mais ça marche. C'était le seul endroit où tu pouvais mettre un lien Instagram pour te cliquer عليه. Ouais. Mais ça a marché pendant 6 mois. C'est déjà ça. Bref. Donc, on a choisi notre publication. La publication est là. Et ici, on a les aperçus les différents emplacements où il entre autres WhatsApp ou Messenger ou Donc, une fois que dès la publicité, hop, tu peux aller voir mobile newsfeed, desktop newsfeed, Instagram article, Facebook, blablabla. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp, mais donc, tu as WhatsApp. Si elle fait partie des emplacements possibles pour ce type de publicité. Là, post-engagement, ma cache WhatsApp. Ma cache Messenger.
je sais pas encore how it will translate. Parce que faire une publicité sur Facebook, mais une publicité Facebook en VR, à quoi ça va ressembler? Tu vois ce que je veux dire? تخرج في السماعه تقدر تكليك عليها. Les villes, ça va s'ils font une simulation qui mettent à New York, par exemple. Oui, mais pour de l'engagement, comment tu vas faire? Cliquer là, chef, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est les petites finesses qui font chaque économie. عرفت جاي حاجه تمشي راك في الميطا راك en VR قاعدتك وعندك تليفون VR. Si c'est possible de créer un monde pour la publication, par exemple, ils rentrent je sais pas, Ah, mais du coup, tu la fais pas sur Facebook. Oui. Tu fais méta sur méta. Ou là, sur desktop, tu mets Facebook, tu programmes et tout. Bref, on a battu. Donc, une fois qu'on finit ça, on passe à la partie tracking. Donc, on a notre publication, c'est bon, on va l'envoyer. Maintenant, j'ai mon pixel sur mon site, je l'active pour pouvoir récolter toutes les données qu'il y a derrière, même si je n'ai pas forcément lancé un truc par conversion. J'ai aussi tout ce qui est base de données, je peux uploader mes bases de données aussi personnelles sur Facebook pour pouvoir les cibler et créer des bases de données similaires à mes bases de données que j'ai déjà. Et je peux rajouter une URL parameters, donc ça c'est des paramètres, les URL c'est ce qu'on appelle les UTMs, où je vais rajouter des paramètres à la fin de l'URL TAE pour les personnaliser, pour les détecter par la suite sur Google Analytics par exemple. Imaginons que j'ai une campagne que je vais renvoyer vers mon site et je vous donne à chacun un lien personnalisé pour justement نعرف كل واحد منكم شحال من ترافيك راح يجيب لي. السيت تاعك السيت تاعك السيت تاعك السيت تاعك وانت انفلونسور وانت انفلونسور ونشوف كل واحد منهم واش راح يجيب لي et je peux voir l'efficacité تاع chacun. Si je fais pas ça sur Analytics, il sait pas est-ce que le trafic جاني Facebook en organique ou là en payant. Un peu le barque اللي جا Facebook. Si je fais des paramètres à deux mois, je peux savoir. C'est bon? Et là, à la fin, bien sûr, review. Je vous conseille de toujours cliquer sur review pour voir si vous vous êtes pas gouré. Ça va être les premiers temps Facebook, sur l'une des campagnes que j'ai fait pour un client, quand on a des budgets à trimestre, tu as un recrutement de fans. Campagne, je dis le fans la page TAO. J'avais un budget à $900 pour tout le trimestre. Donc ça faisait à peu près $10 par jour. Alors j'avais configuré la campagne, budget total, $900, envoyé. J'avais pas remarqué, mais en fait, c'était pas budget total, j'avais mis budget quotidien. Le lendemain, je me connecte, je vois les fans. Qu'est-ce qui se passe? Le budget est trimestre, le client, il s'en fout. Hein, parce qu'il est très content d'avoir beaucoup de fans là tout de suite, mais sa campagne, elle est censée durer jusqu'à la fin de l'année. Et on est au 1er octobre, novembre, décembre. On est au 2 ou 3 octobre. Ouais, mais il faut encore que je dépense, moi, jusqu'à la fin de l'année. Sa campagne, elle n'est pas censée s'arrêter. Voilà. Tu as perdu $900. 880, Qui compte à $10 près à ce niveau? Non, non. C'est pour ça qu'il faut vérifier avant de lancer. L'autre truc, c'est même si tu ne fais pas de conneries des fois, alors ce que je fais maintenant, automatiquement, et les gens qui travaillent chez moi, qui s'occupent de ça, avant de lancer chaque campagne, ils prennent un screenshot de la review. Parce que des fois, c'est Facebook qui déconne et qui fait des conneries. C'est pas de ma faute, c'est lui. عندك لا بروف تبعتها له في الميساج كيما بعثت لهم قبيله tu peux faire un fichier attaché نبعث لهم لي جون voilà ce que j'ai fait راهم يتقبلوا فيها et ils te remboursent من داروا لي واحد لاطاك تقولش بانيك ما تقدرش تيماجيني لو ديرني رابور دو لاني تاع لو ديرني تريماستر مع سامسونج تقولش ابريزونتي او دي جي شغل عفسه خشينا اي تو ندخل لي كومباني اللي درناهم يعني هذاك العام درنا مليار لي كومباني بور لونسمون تاع الجالاكسي اس 8 الجالاكسي اس plutôt A que Haja, je ne me rappelle plus. Bref, ils ont dépensé beaucoup de fric. Et je rentre, je sais que tableau où on gagne les résultats. Tout le zéro. Zéro. Partout. Tu vas aller sur le post, les publications, tu vois, non, tant de personnes atteintes, les engagements, la job, tout existe encore sur la page. Mais sur le truc de reporting TAO, c'est fait. دبت تخشي العراق العفايس كلش يصرى لك كلش et c'était un bug de Facebook encore une fois ils étaient en train de faire une mise à jour et ça a impacté notre truc heureusement 2 heures plus tard tout est revenu mais pendant les 2 heures j'ai perdu 2 kilos voilà ça c'était Facebook Ads Une question par rapport à Facebook Ads. oui Bon, j'ai entendu ça et je sais que ça va pas vous plaire. Est-ce que c'est vrai que la pub est devenue trop chère récemment sur Facebook? Non, pas du tout.
En la période, ça augmente un peu à cause des fins d'année, parce qu'il y a plein de gens qui ciblent l'Algérie pour les fêtes de fin d'année, mais pas tellement, ça n'a pas vraiment été impacté. Il y a plein de gens qui... Plus Instagram. C'est exactement le même prix. Copier-coller. Puis maintenant, on peut programmer, faire la même chose pour Instagram et Facebook sans le business Exact. manager. Instagram est un espace publicitaire, est un emplacement publicitaire pour Facebook. Tout comme Facebook est un emplacement publicitaire pour Instagram. Donc, Instagram, on a plusieurs modes publicitaires qui sont... Tac, 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 tac. Donc, Story Ads, Photo Ads, Video Ads, Carousel Ads et Collection Ads. Je connais déjà, je fais les Collection Ads. Quand tu appuies, tu as le prix. Non, quand tu appuies, tu as une expérience instantanée. Et ça prend l'écran tac et tu peux scroller. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu peux paramétrer, je crois, un mini-site à l'intérieur du truc. Il faut avoir un site. Chez ma boutique, c'est pas la même chose. Non, mais j'ai kiff kiff. Hadia, en fait, voilà, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que ça prend du temps à créer. Tu te lides plus que les autres modes. Parce qu'il faut rajouter les photos, il faut rajouter les produits, il faut rajouter les boutons, il faut rajouter... Mais du coup, ça prend du temps à concevoir. Et ça donne à peu près les mêmes résultats qu'un carrousel. Chez le monde هذا كاين ديفونسي ابس ديريكتومون كاين موقع كاروسيل وكاين لو مود هذايا مود يخرج واحد اوتوماتيك يقولوا لي زيماج هذوك يقعدوا ديابورامون Non, ماشي كيف ديابوراما حاجه واحده اخرى. ديابوراما يحكم لي ميم زيماج تاع الكاروسيل تاعك ويرجعهم فيديو انيمي. نو شغل يخرجوا جو كاين كيما هذيك زيماج كبيره وكاين دي زيماج صغار من تحتها. سي سا سي ان ديابو مي هذه لا هذه كي نكليك عليها راك تشوف سي ان سيت عندي منيو عندي ما راه فايس. C'est pas une prévision. Tu crées une expérience personnalisée pour la publicité avec la mettre sur le Facebook. Donc dès que je clique dessus, tu as plein d'écran où un des menus, un des menus, à droite, à gauche, je peux rajouter autant d'éléments que je veux au truc. Je connais un site qui fait la même chose que moi, qui utilise que ça. C'est magnifique parce que ça te différencie des autres. C'est pas tout le monde qui le fait, du coup la publicité qui fait aller à masse. Surtout si c'est bien fait. Ça demande la main. Kiff kiff, même chose. Ça demande de la main. Ça demande juste de t'exercer pour faire. L'avantage de Hatanek, c'est que la première, si tu crées une expérience mleha, tu peux la sauvegarder, la réutiliser, juste éditer quelques trucs, changer quelques machins. Et du coup, ça accélère le traitement pour la suite. Mais par rapport au mock-up de Facebook. Oui. C'est créer une vidéo animée. Mais tu peux faire la même chose en allant sur, comment il s'appelle ? Sur Canva, tu peux créer une petite vidéo qui te donne autant d'effets et plus de possibilités. Donc, bien sûr, les publicités, il faut que la page Explorer d'Instagram, donc il faut la recherche de publicité. Et ensuite, on a Google Ads. Et là, je vous recommande, on va faire une petite pause, parce que, c'est très technique, ça va beaucoup dans le détail, etc. Et récemment que Google Ads, c'est la première app, il a été supprimé. Il reste la partie Google Ads. Vous allez cliquer ici, ou ici, je ne me rappelle plus où je vais mettre le truc, qui va vous mener vers une autre vidéo où j'ai déjà parlé de cette partie-là. Ciao!